Devant un parterre des personnalités, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, n'est pas passé par le dos de la cuillère pour faire passer son message. Dès l'entame de son allocution, le président de la République, chef de l'État, a justifié que l'organisation du séminaire national sur la décentralisation fait suite à l'une des résolutions et recommandations phares prises au sortir du dialogue national inclusif et souverain. Ce rêve, vœu des participants venus des 4 coins du pays, s'est traduit en actes. Un événement historique à inscrire dans les annales de l'histoire du Tchad. C'est ainsi que la décentralisation demeure le choix du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ainsi, elle répond aux aspirations légitimes de la population tchadienne, traduisant les réformes enclenchées au Tchad à l'ère de la 5e République. Pour le chef de l'État, cette réforme a pris corps avec la dénomination des représentants des chefs des entités administratives, la dénomination des gouverneurs des provinces en délégués généraux du gouvernement auprès des provinces est la preuve tangible de cette réforme. À cet effet, le chef de l'État maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a été clair comme l'eau de roche. Les représentants de l'État doivent bien jouer les rôles qui leur sont assignés. En aucun cas, ils ne doivent s'ingérer dans la gestion quotidienne des collectivités autonomes. Par contre, les délégués généraux du gouvernement doivent accompagner les élus locaux dans l'exercice de leurs tâches. Le chef de l'État a mis un accent particulier sur les conseils et orientations qui permettront à ces derniers d'accomplir avec loyauté leurs missions dévolues. Autre aspect abordé par le chef de l'État, c'est le transfert des compétences. Sur les projecteurs, la fonction publique territoriale. Celle-ci a pour mission de l'avis du président de la République de faire le suivi régulier des fonctionnaires indélicats. Pour le chef de l'État, une fois mise en œuvre, la concentration des agents de l'État dans la capitale sera détectée avec la plus grande vigilance. Pendant plusieurs années, l'État déploie des fonctionnaires sur toute l'étendue du territoire national, mais avec la complicité de certains chefs hiérarchiques, les agents se concentrent dans la capitale et perçoivent dûment leur salaire à terme échu. Avec la fonction publique territoriale, la kermesse du désordre est terminée. Dorénavant, les agents de l'État sont avisés au préalable, car la décentralisation, l'arme la plus efficace, qui est la solution. Pour son opérationnalisation, elle exige des compétences nécessaires pour son rayonnement.